Hello tout le monde, c'est Dorian de Planète Grandes Écoles. On se retrouve aujourd'hui à EM Lyon pour aller voir la rentrée en grande école. Oui, 7ème au classement du Financial Times, 7ème programme grande école au monde. C'est la dernière actualité de EM Lyon et on va voir si les étudiants connaissent bien leur école. Hello les gars, alors comment ça se passe un petit peu cette rentrée à l'EM? Écoute, elle se passe plutôt bien, rentrée calme pour un 4A, donc on apprécie tout en étant chill. Et toi? Ça se passe très bien, on joue un peu entre les cours qui nous apprennent comment l'année va se passer, enfin comment les années vont se passer, et entre les soirées pour découvrir la vie associative, découvrir les personnes et tout ça, et franchement c'est top. Là je viens d'entrer à l'EM, mais une petite anecdote, c'est que pendant les oraux, j'étais déjà passé sur Mister Prépa quand on s'était rencontrés. Petit reminder. Très sympa, bonne ambiance, on a vu qu'on allait bien kiffer ici, si on est admis. Meilleur média prépa tout simplement, et école de commerce avec Planète Grande École. Et puis je pense des anecdotes, on va en avoir plein dans les prochaines années. Et là, l'équipe, donc là on est dans le local de la JE, du coup on est avec qui? Noam, Timothée, Elsa. Ok, au top. Comment ça se passe cette rentrée en 3A du coup pour vous à l'EM? en vrai plutôt cool, hein. À la SAT avec la quinzaine ça a bien démarré, donc non ça va, c'est cool. ouais, puis là, avec la JU on a bossé un peu tout l'été, donc tu vois la reprise, nous avec la JU on était déjà dedans encore en août, donc c'est cool. Et là c'est les cours qui reprennent, donc ça se passe très bien. Le business est de retour, c'est cool. Ça a beaucoup de travail, mais on essaie de profiter de nos derniers mois. Ils sont sérieux, ces jeunes, c'est cool. Ah, Ils vont c'est être ça, là, et là on va c'est- faire plaisir à ça, la c'est le corpo, c'est le corpo. Marie, Apolline, Anna. Du coup les gars, on est avec une belle brochette. Vous avez oublié vos clés, du coup pour le contexte, hein, et vous attendez du coup devant le club voile. C'est super, on vous tape l'affiche, c'est sympa. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Julien, Julien. Martin, Wassim et Théo. Ok, au top. Les gars, petite question, petit quiz time sur EM Lyon. Avant toute chose, comment s'est passée votre rentrée? Franchement, elle s'est passée très bien. On a rencontré pas mal de gens, les gens sont ouverts, c'est cool. Donc, Ouais, bonne intégration grâce à la quinzaine. Il y avait plein d'événements. Bon, les shotguns étaient un peu compliqués. Les shotguns, C'est un art, hein, c'est tout un art. Ouais, fallait être rapide, les raccourcis sur les téléphones et tout. Mais en vrai, c'était sympa. Hein. Ok. Tranquille. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais par contre, système des shotguns, moi je suis pas fan. Ouais. Qu'est-ce que tu préconises alors? Vas-y. Qu'est-ce que je préconise? Bah écoute, j'ai pas encore réfléchi. Peut-être. Ah, vas-y. Par exemple, on pourrait établir un système de préférence. Genre, il y a une liste d'events, tu mets, ok, moi je veux 5 points là-dessus, parce que c'est le truc que je veux absolument pas louper. Et voilà, avec un système. Pour permettre au maximum de personnes de participer. C'est assez smart. Que ceux qui veulent vraiment un événement laid, alors que ceux qui le veulent moins, ils prennent quelque chose d'autre, et voilà quoi. Intéressant. Il va révolutionner le système des shotguns en grande école de commerce, et ça c'est très fort. Théo, oubliez pas le nom. Non, On retient. Il va lancer une boîte dans 2 jours. Ok, au top. Les gars, quiz time. Maintenant, une petite question chacun sur l'EM. Une question pour toi. Comment s'appelle le directeur du programme grande école de EM Lyon? Comment s'appelle le directeur du PGE de l'EM? Ah, Lionel Sit. Ok. Lionel Sitz. C'est bien. Et pour toi, une question. Combien de partenaires académiques compte EM Lyon? À la dizaine près, je dirais une cinquantaine. Ah là là. Ouais, 48. 144. Non, je saurais pas dire. Plus, c'est plus. Genre les 40, 49, un truc comme ça. C'est plus de 144, 49. C'est plus que ça? Ouais. 169, c'est plus que ça. 360. C'est moins. Non, 3000, je sais pas, gros. c'est très gourmand. 190. Ah, 190, t'as 190. 190. Ouais. C'est pas 141. 160. Je sais pas. Non, mais autour de là. Ouais, ça a augmenté depuis, c'est 200. Plus de 200. Plus de 200, c'était la bonne réponse. Plus de 200. On voit qu'il a bien bossé pour ses euros, c'est Bien bien. vu, moi ça fait trop longtemps, c'est pour ça. Allez, les gars, passez une belle journée. Merci à Bon toi. cours de droit et bon cours de Compta. compta. Et ben on va kiffer. Bisous les gars. On est avec Paul. Paul, première année à l'EM. Ça se passe comment cette rentrée? La ville de Lyon, tu kiffes? C'est nickel, c'est incroyable. J'avais jamais été à Lyon plus avant, c'est la première fois que je quitte Paris. Franchement, c'est incroyable, l'école elle est folle, il y a eu des événements de dingue. Reminder, on vous avait vu micro-trottoir de Saint-Just. Du coup, on retrouve un petit peu les stars, je dirais, de Mister Prépa. Etc. En fait, on est en 6ème là ou c'est comment Je vous prierai de me respecter un minimum. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Vous êtes maintenant en école, donc ça y est, vous passez de la chaîne Mister Prépa à Planète Grandes Écoles. Est-ce que vous avez une association en tête que vous souhaiterez rejoindre
à l'issue finalement de cette quinzaine et au moment des cooptations idéalistes? Il y a la JE, donc c'est pour le conseil. Généralement, c'est assez commun à toutes les écoles, le conseil pour la JE entreprise. Mais ça, du coup, il va falloir coopter, je crois, en octobre. Et est-ce que tu sais combien est classée la JE UM Lyon à l'échelle française? Et je crois qu'elle est classée 2e, après celle de l'Essai, qui est une très bonne école, et surtout une très bonne JE. Mais sinon, en dehors de la JE, bon, va falloir lister pour ça, mais du coup, il y a le Petit Paumé ou le ski club qui pourrait être très intéressant. Moi, c'est vraiment lister pour le Petit Paumé. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup d'avoir ce rapport avec les restaurateurs et puis même avec les commerçants en général de Lyon. Le PP, c'est la 2e asso étudiante de France, donc c'est quand même assez solide. Et pour toi? Moi, du coup, j'hésite entre Dress Code ou Luxem. C'est 2 associations qui sont en lien du coup avec la mode et la joaillerie, ce qui m'intéresse particulièrement. Mais après, à côté, je peux aussi faire des projets solidaritaires, parce que pour moi, le bénévolat, c'est très important. Du coup, voilà, c'est le point positif de l'école, je trouve, c'est qu'on peut faire plein de choses sans forcément être dans les associations. Enfin, même la JE, on peut faire tous les projets si on postule, sans nécessairement y être inscrit. Et il y a aussi l'engagement responsable, justement, où tu vas devoir, pendant ta scolarité, allouer entre 50 et 100 heures à des projets bénévoles, associatifs, donc c'est assez intéressant. Hello les gars, on est avec qui du coup là? Shakti, Naël, Paolo. Hello les gars, on est avec qui? Avec Youssef, Léo. Ça se passe comment les filles à la rentrée? C'est cool, hein. Il y a des trucs qui sont organisés, j'aime bien, l'ambiance est cool et tout, j'aime bien. Ouais, les gens ils sont gentils. Les gens ils sont gentils. Ouais. Donc ça va. On est avec des étudiants de première année à l'EM, ça se passe comment un petit peu cette rentrée en un mot? C'est... Ça fait plus d'un mois, ok. Non mais c'est sympa parce qu'on découvre des nouvelles personnes et il y a beaucoup d'internationaux donc c'est vachement cool. Ouais, pareil, c'est très sympa, il y a plein de gens de plein de nationalités donc c'est cool. C'est cool parce que les gens sont quand même assez ouverts donc on arrive à quand même facilement s'intégrer puis franchement c'est une bonne ambiance. Okay. En un mot je dirais convivial. Et justement une petite question quiz time, est-ce que tu sais comment s'appelle la directrice générale de M Lyon? C'est pas Florence, non? C'est non, du tout. En plus, je l'avais appris pour les euros et tout, mais là, j'ai tout oublié. Non, je suis désolé. Ça fait la présentation? Ouais. Mais non. On sait à quoi elle ressemble? Non, j'avoue que j'ai oublié. Vas-y, réponds. Il a la ref, Attends. Moi, je sais, moi. Isabelle? Même là, je sais pas. Non, en plus, là, je suis fatigué. Non, c'est pas le moment pour me demander ça. Ah non, attends, moi j'ai Isabelle Huot, mais non, c'est ça. C'est ça. Isabelle Huot. Isabelle Huot. Est-ce que tu sais, qu'est-ce qu'elle a de particulier, quelle attache elle a de particulier avec l'EM? Je sais pas, elle était étudiante avant, non? C'est ça. Elle était étudiante, c'était diplôme avec l'EM. Ah, bravo, vous connaissez bien vos basiques sur l'EM. Elle s'est réveillée entre temps. Et tu nous as dit que tu avais tes potes là-bas, on va aller les voir tout de suite. Tu viens avec nous? Allez, c'est parti, on va aller les voir. Ils s'appellent comment? Il s'appelle, là t'as Victor, t'as Lévon, Maël, Manon que t'as déjà vu. Hello tout le monde. Alors, il y a Gauthier. Focus sur Gauthier, lui ça. Focus sur Gauthier? Ouais. Allez. Allez, salut Gauthier. Alors tu nous viens tout droit d'où Gauthier? J'arrive de Paris. De Paris? Alors du coup Lyon c'est mieux que Paris ou pas? C'est pas mal, c'est différent. C'est pas mieux? C'est différent, c'est pas mieux ou pire, c'est différent, c'est cool. Ok. Comment ça se passe un peu l'intégration à l'EM? Bah ça s'intègre bien, les gens sont sympas, des bonnes soirées. C'est cool, les cours sont intéressants aussi. C'est top? Ouais. 2 questions. Premièrement, par rapport à la vie asso, est-ce que tu as une asso que tu aimerais bien intégrer? Ouais, j'aimerais bien rejoindre le ski club, lister pour le ski club et Radioactive. Ok, c'est clair. Et quiz time, une question par rapport à l'EM, à l'histoire de l'EM. Est-ce que tu sais en quelle année a été créé EM Lyon Business School? Je vais tenter au bluff, c'est pas genre 1857, un truc comme ça. Ah, okay. 87 87 72, t'as dit quoi? 67. 67. C'est un 7, non? Y'a pas de Wikipédia. C'est un 7. J'aurais dit comme toi, j'aurais dit 72, ouais. 72, ouais. Non, les gars? 72. 72, moi j'ai dit Attends, il y avait 150 ans, il y a... 1872. Elle a bien révisé. 1872. Ouais. On a été préfet il y a 150 ans, je sais pas quoi. Ouais, 152 ans du coup, Voilà. c'est ça. 151 ans, mais du coup c'est ça, 1872 exactement. Et vous savez, en France, en termes de date de création, EM Lyon fait partie de c'est la combienième école qui a été créée en France, en termes d'école de management? 3e, 4e, 4e, c'est ça. Et vous savez les 3 autres qu'il y a eu avant? Non, on s'en fout.
SCP la première. J'ai tout oublié, ça y est. Ouais. Ah là là, le blackout. Après le reste. HEC Non, les grosses. HEC, Non, le SCP, après c'était l'EM Normandie et Néoma Rouen. Donc on est avec qui aujourd'hui? Alors moi c'est Lou. Moi c'est Philémon. Ok, vous avez fait quoi avant? Moi j'ai été en droit, j'ai fini ma licence de droit. Ok. Et moi j'ai fait une école de mode. Ok. L'hybridation des compétences à l'état pur. Une petite question par rapport à votre rentrée. Comment ça se passe? C'est pas la première rentrée que vous faites, mais comment ça se passe cette année à l'EM pour vous? On a une très bonne rentrée, une très bonne intégration parce que là on est en plein dans la quinzaine, donc on découvre toutes les associations et la vie de l'école. Donc c'est très très intéressant. Moi je m'intègre très bien au travers des associations, des présentations, des conférences et tout va très bien pour l'instant. Un petit élément anecdotique qui vous a marqué depuis ce début d'année, un truc que vous avez vraiment kiffé? Moi le cours de négociation, j'ai grave kiffé franchement. Voilà, c'est bien, c'est le corporate. Et dernière question, est-ce que vous savez qu'est-ce qui va être inauguré en 2024? Avec une énorme nouveauté pour 2024, est-ce que vous savez de laquelle il s'agit? Ah bah c'est le nouveau campus. Le campus à Gerland. Comment il s'appelle déjà? Comment va s'appeler le nouveau campus d'EM Lyon? Oh, attends. Attends, la vérité, je sais. Ouais. Il a un nom? Ouais. Ambition. C'est ambition, ouais. Non. C'est pas le nid? Mais il a de l'ambition. C'est pas le nid? Le nid, Attends, mais ça veut dire que aussi ce campus, il a un prénom? Il a cherché 2 fois un moment sur celui-là. Ouais. Pas de nom spécifique, non. Mais le nouveau, il va en avoir un. Ouais. Ok. Est-ce que vous savez comment va s'appeler le nouveau campus à Gerland? Ah, j'ai lu, mais. Bravo. Je sais pas. Non. L'Agora des. EM Lyon, 7ème. Gerland. Gerland, c'est trop basique. C'est une quartier. Business school. Non, je sais pas comment il s'appelle ici en fait. Ouais. Ah là, bah c'est écrit. Campus Éculé, c'est le nom. En soi, ils ont mis le nom du quartier, non? Campus Gerland. Campus Lyon 7ème, Gerland. C'est à Gerland, mais à part ça. Je pensais pas Y'a pas un truc de forum, je sais pas quoi. T'as dit quoi? Forum, je sais pas, y'a un truc avec. Il y a forum quelque chose. Il n'y a pas forum, mais oui. C'est quoi la première lettre? C'est là. L''A. Oh les gars, il s'appelle comment celui-là? Celui-là, il n'a pas de nom spécifique. Campus de Lyon, avec lui. Okay. Du coup les gars, ce soir, il faut aller sur le site de plein de grandes écoles, il faut aller réviser un petit peu vos basiques sur Lyon. Alors là c'est le campus d'Écully, mais le nouveau campus ça sera le campus du coup à Gerland, mais c'est l'Agora des transformations. Agora. L'Agora des transformations. Très clair, merci à toutes les trois et passez une belle journée et rendez-vous sur Planète Grandes Écoles. Ouais. L'Agora. L'Agora? L'Agora, ouais. Et après il y a 2 mots encore derrière. L'Agora au Gerland. Non. Des formations, des trucs comme ça. Presque ça. L'Agora des transformations. Ah, des transformations. L'Agora des transformations. L'Agora des transformations. Voilà, c'était ça, l'Agora. Voilà. Ah, tu y étais presque, mais. Enfin, à 3-4 mots près. Ouais. Une lettre en commun. Si, il y a le E. Ouais, j'avoue. Bon, bah, merci beaucoup, les gars, et passez une belle journée. Cours de quoi cet après-midi? Là, on a test de langue, je crois. Ah, et ben good luck les gars, bon courage. Oui, il avait l'Agora des transformations. Ça veut dire quoi? J'avais l'air que ça va se transformer. Le Lyon passe dans une nouvelle dimension. Ah oui. L'Agora des transformations, c'est bien ça. Ouais. C'est bien, vous avez bien révisé vos fiches. Écoutez, on vous laisse kiffer, vous avez cours de quoi cet après-midi? On a futur durable. Okay. On n'a encore jamais fait, c'est va être le premier cours de cette matière. Un cours ADN de l'école, donc qui fait partie des cours, on va dire, qui sont uniques et exclusifs à EM Lyon. Donc kiffez bien et à très vite sur plein de grandes écoles. Hello les gars, donc on est avec Pépito et Mika. Mika. Parce que Pépito, t'as capté. Ok, t'es mexicain, c'est ça? C'est ça. C'est quoi? Pourquoi vous faites ça, les petites soirées nachos? Non, c'est le rituel, c'est la vie, quoi, la vie mexicaine. Okay. C'est la vie nous a menés ici. Voilà. Très cool. Ça se passe comment les gars cette rentrée à l'EM? Écoute, très bien, de la bonne humeur, les gens sont heureux, c'est beau. Bon, aujourd'hui le temps n'est pas avec nous, mais c'est pas Ouais, c'est ça, mais c'est bien. C'est nous les soleils maintenant, on remplace. C'est vrai, vous remplacez là avec vos chapeaux. Magnifique. Et les gars, une petite question quiz time sur EM Lyon. Est-ce que vous savez comment s'appelle l'amphi principal de EM Lyon Business School? JVD? Ouais, c'est JVD. JVD, c'est cool. Non, en vrai, c'est comme ça que tu le retiens, tu vois. Okay. Ouais. Celui où on est tout le temps? Ouais. C'est le Jeanne du quelque chose. C'est JDV, un truc comme ça? De quoi? JVC. JVC.
JVC, ouais. Non, t'as dit quoi toi? Ouais, JVC. Ah non, JVD. JVD. Bah ouais, c'est JVD. Les gars, c'est pas l'alphabet, hein. JVE, JV quoi? C'est JVD. JVD. Et vous savez les initiales ou pas ce que ça signifie? Ouais, Jean. Non, c'est Jean. Ah merde. Comment ça? JCVD. JCVD, ouais. Putain, ça c'est l'album de Ouais, Dieu. c'est. Putain, c'est pas Jean-Claude Van Damme, c'est. Je sais même plus comment il s'appelle. C'est une meuf. JVD. Ouais, ça veut dire quoi? Julia. Victoria. David. C'est Dodo quelque chose. Dodo. Vous êtes presque. Julie, Victoire. Victor. Doré quelque chose. C'est quoi? Un truc comme ça. Doré, presque. Dofi, je crois qu'un an. Dobier. JVD. JVD. J'ai pas le nom complet, mais c'est JVD. Je sais que c'est Ducheroux quelque chose. Ouais, non, même pas. Aucune idée. Ok. Julie Victoire Daubier. Et du coup, JVD, vous savez ce que ça veut dire ou pas? Julie Dofi. Ah, derrière, il y a tout le monde derrière, on vous voit pas, mais derrière ils sont. Mais oui, mais faut briller un peu. Et vous savez, qu'est-ce que cette femme a de particulier et pourquoi elle a marqué l'histoire? J'ai pas encore fait la recherche. On n'a pas encore regardé toute l'histoire de BMI. Elle a fondé T'as dit quoi? Elle a fondé le BMI. Non. Elle a aidé à fonder le BMI. Non. Ah, ça aurait été accepté. La première femme de BMI. C'est la première femme qui s'est inscrite au baccalauréat. Ouais, ok. Ok. Une avancée, on va dire, dans la diversité. Et deuxième question, les gars. Est-ce que vous savez en quelle année EM Lyon a été triple accrédité Equis en bas SCISP? Moi je sais quand elle est devenue société à mission. Alors c'est quand? 2021 si je me trompe pas, mais alors triple accrédité, je sais pas. Non, je sais pas du tout. Je sèche un peu ici. Hein. Bah, mouillez-vous. Je sais pas, triple accréditation, je dirais, je sais pas, il y a pas très longtemps, ça devrait être d'ici 2012. Moi, je dirais 2015. Ouais, pareil, 2019 max au plus tard, mais encore. Ouais, 2017. Non. Moi je dis 2012. Moi c'est 2012. 2011. 2011. 2014, je sais pas. Bah 2000, je sais pas, 2005, 2010. 16. Il y en a un de vous qui a la bonne réponse. 2005, c'est une des premières en France à être triple accrédité. 2005, 2005. 2005. Il est fort, il est très fort. Hein. C'est une des questions les plus dures. Eh ben on a réussi. Donc bravo Pepito. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Des épices, des nachos, des burritos et du guacamole. Ok, pour toi? Réussir mon année et... Petite dédicace pour votre lycée, votre prépa, la MIF. Franchement, merci au minime, c'était super, une très bonne expérience. Et puis quand on est dedans, effectivement, on voit pas le bonus qu'il peut y avoir à la clé. On se dit ok, ça va être une école, ça va être bien. Mais courage à tous ceux qui sont en prépa, ça va bien se passer et puis surtout après vous allez bien vous amuser. Ouais, ben pareil, hein. Merci au minime. Et courage, franchement, force à tous ceux qui sont en prépa. Là, je suis plus avec vous. Hein. Moi je ferais plutôt une dédicace du coup à tous ceux qui sont en prépa. Faut pas perdre espoir. Personnellement, j'étais pas forcément la meilleure de ma prépa et au final je m'en suis bien sortie puisque les concours ça remet tout à plat. Et comme disait notre prof, c'est une page blanche et t'es là pour tout écrire et tout réussir. Et en fait au final tu t'en sors très bien. Ah, c'est magnifique. Ben, merci à tous les trois et passez une belle journée. Et dernière question, est-ce que vous savez dans quel secteur les diplômés de EM Lyon s'orientent en priorité? Le commerce international. La finance peut-être? Non, c'est deuxième la finance. D'accord. Le marketing. Non, troisième. Comptable. La compta, on l'englobe dans la finance, mais aussi dans le premier, mais c'est pas le terme compta qui est attendu. Digital marketing. Non. Management. Non. À la communication. Question employabilité, justement, l'équipe. Est-ce que vous savez la part des étudiants qui s'orientent en audit conseil et banque finance après l'EM à la sortie? Tout termes de compris? pourcentage, ouais. T'as les chiffres toi? J'ai les chiffres. 70. 70, ça 74. Ouais, moi 70, ça se me faire, ouais. C'est 38 du coup pour l'audit conseil et 17 pour banque finance. Ok. Et c'est quoi après les restes Et après c'est marketing, management, etc. Ok, voilà. Premier quand même, hein, c'était l'audit et le conseil. Ah oui, classique. Ah oui, le McKinsey, oui, le BCG, etc., le conseiller en stratégie. On est avec le BDE, Khalija, Raphaël. Comment ça se passe un petit peu cette rentrée très sport pour vous entre les cours et la quinzaine? Bah écoute, très sportif, oui, mais bon après, comment dire, c'est quand même un plaisir. Il y avait une SAT hier et bah pareil, j'ai bien aimé l'animer. Bon, c'est tout. C'est tout, ok, c'est sympa. Bah ouais, c'est très intensif, surtout quand t'as les cours à côté.
Après, c'est un régal, comme Raph a dit. Enfin, notre promo, elle est contente. La nouvelle promo, ils découvrent et on leur fait découvrir. Donc, en vrai, ça fait plaisir. C'est top. Et là, justement, il va y avoir un gros way qui va avoir lieu ce week-end. Us l'enfoiré, beaucoup de choses T'es au courant, prévues. c'est bien. Ah, bien sûr, on a l'article qui est fait. Il apparaît juste ici d'ailleurs sur ta tête. Pas mal. Ok. Est-ce que vous savez, lors du dernier classement du Financial Times, la position qu'a eu UM Lyon à l'échelle mondiale? 7ème. 3ème. Moi j'ai eu 7. 7ème, je crois. 7ème. 7ème, t'as dit quoi? 10ème? Pas de triche, pas de triche. C'est 7ème. Ah, let's go. Bien, belle. 7ème. Ça, c'est 4ème au monde. C'est 7ème au monde. À l'international. Et 4ème du coup école française. Voilà, fier de votre école? Très fier. Très fier. Allez, 7ème. Il a la bonne réponse. Non, C'est vu sur un truc. C'est ça. 7ème au monde, c'est bien ça. Et une ultime question. Est-ce que vous savez, au niveau des écoles de commerce françaises, à quelle position se classe EM Lyon en termes d'employabilité? Oula, tu me poses une colle. 4ème aussi, je crois. Je Non, sais pas. plus. Mieux. Deuxième. N'est-ce pas incroyable? C'était Enfin, je pense deuxième. qu'on est- J'allais dire on est deuxième. bien J'allais dire niveau deuxième. Deuxième, employabilité, juste hein. derrière HEC justement. Ah bah ok, bah énorme. Donc voilà, et 4ème école, je crois, à l'échelle nationale. Donc je crois qu'il y a l'ENS qui se positionne devant, peut-être l'X, mais voilà. Du coup, vous dormirez moins bête ce soir. Bon Merci à courage toi. pour tout le taf que vous avez. Ah oui, Et à merci. très vite. Et big up à eux parce qu'ils étaient aussi présents sur la vidéo Mister Prépa des admissibles. Petit remake de la séquence de Raphaël. Hello, on est avec Raphaël. Ça va, Raphaël? Alors donc c'est ici que se passe l'émargement en début de journée. Donc merci à tous les trois. 4, et oui 4 parce que Lyon est 4ème, c'est pas du tout prévu. Écoutez les gars, kiffez bien votre journée, bon courage en espérant qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Ah bah il y a quelqu'un. Il y a un gars. Il y a vraiment un gars, regarde, il est juste là. Coucou. Il n'est pas du tout au courant mais... Attends, c'est quoi? Hello, je te dérange 2 secondes? Allez, ça va chef? Ouais. Tu sais que là, il y a des étudiants qui sont juste devant, qui sont en train d'attendre parce qu'ils ont oublié leur clé apparemment. Et ils osaient pas rentrer, du coup voilà. Je pense que c'est faux parce que je l'ai même pas. Ah c'est faux? Ah mais vous attendez? Ah c'était 100% faux? Ah mais je suis... Ils auraient fait rentrer. Ah bah je suis désolé. Eh ben merci, vous m'avez bien prank les gars en tout cas. C'était vraiment pour les canapés. Ok. Et justement un petit peu par rapport à cette rentrée et au BDE, comment on fait pour intégrer le BDE à UM Lyon, une asso qui est quand même assez plébiscitée par les étudiants? Alors pour être synthétique, c'est des campagnes de listes qui commencent à mon avis vers octobre, c'est ça? Yes. Déjà là, maintenant, il y a déjà des gens qui commencent à nous poser des questions, il y a des listes qui commencent à se former. Des groupes, ouais, de potes, justement pour ça. Au Way, à mon avis, au week-end d'intégration, il y aura beaucoup de listes qui vont se former comme ça pendant ces 3 jours. Et puis après, c'est la compétition jusqu'en mars. Jusqu'en mars, où il y a la CRA. Ouais. C'est donc 3 jours où les 4 assos à Lys proposent à chaque fois plein d'events, des soirées, des brunchs, des concerts. Et puis là, il y a... Pour élire la meilleure... 3 jours de festivités pour... à ce moment-là, il y a les 3 finalistes de chaque asso, donc PP, Ski Club, etc. Donc, le petit paumé, c'est pour le BP, c'est ça? Ouais. C'est ça. Club, ok. Et bureau des arts et bureau des élèves. Ok. Et après, c'est un vote de toute la promo pour élire la liste qui a le plus séduit l'école. Ok. Le prochain mandat. C'est très clair. Vous savez combien d'associations à l'EM? 50... Non. Quoi, Si, là si, je Non, jure 50. tu comptes les clubs, tu comptes les clubs? Non, je parle que d'associations. 32. Je sais pas, j'ai 22. 22. Ah ouais, c'est que les assos, il y a moyen. 22. 36. Ah ouais? 36. C'était 35, elle était la plus proche. C'est pas dégueu la réponse. Bah vas-y, viens Mélien. Là, tu peux. Et une dernière question, qui est, je pense, la plus dure pour vous. La JE de Lyon se classe combien à l'échelle nationale en termes de CA? En termes de CA, là c'est la plus dure pour nous, on est deuxième en termes de CA. Et même Europe, tu peux l'étendre. Ouais, tu peux l'étendre. Pas de question. Y'a pas de doute là. Ok, et justement, là, on va arriver au moment où les étudiants, d'ailleurs, de M Lyon aussi vont regarder cette vidéo. Comment on intègre la JE de l'EM? Je t'en prie. Du coup, Elsa Ça passe par déjà un premier recrutement où c'est un fit. Donc déjà on va aller à leur rencontre dans un amphi. C'est dans pas très longtemps, c'est le Simon, c'est le camp. Dans quel amphi du coup?
Amphi. JVD, oui. Julie Victor Daubier. Ensuite, on va faire un premier feat avec eux, on les rencontre tous et après il y a 80 qui sont sélectionnés. On fait une étude de cas, on essaie de les challenger et ensuite on n'en choisit que 20. Voilà. Ah c'est ça, là tu me dis c'est très clair. Hein. On passe en termes de ratio, ça fait du 300 à 80 et 80 à peu près à 20. Là c'est un beau screening qui est fait, Ouais, justement, ça. en parlant de screening, belle transition. Après la JE, c'est quoi un peu les aspirations, les ambitions que vous avez, que ce soit vous ou de manière générale les personnes qui passent par la JE? En vrai, de façon générale, ceux qui passent par la JE, c'est pas mal conseil ou finance, M&A ou VC. Pour ma part, ça va être là, chercher un stage en VC et après quand même rester dans l'entrepreneuriat. Et après... Ouais, moi je reste dans le classique, l'objectif avec conseiller en strat en sortie d'école, en passant par du M&A en P1 ou P2 si possible. Ok. Pareil, conseiller en strat, mais pas mal de personnes font conseiller en strat ou finance. Enfin, c'est vraiment les deux parcours les plus faits par la JE. Ok, très clair. Bah, merci à tous les trois et pas merci à tous ceux qui sont derrière et qui n'ont pas participé. Et merci beaucoup l'équipe.